Salut! Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de mon appareil dentaire pour ceux que ça intéresse. Enfin petite, j'ai beaucoup de choses à dire donc elle sera peut-être longue, je suis désolée. Je vais essayer au départ de faire des généralités et parler de l'appareil globalement. Et à la fin je parlerai de mon cas en particulier, comme ça si mon cas en particulier vous intéresse pas, vous pourrez couper la vidéo avant. Donc mon appareil c'est un système de gouttières transparentes moulées à la forme des dents. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc vous avez en haut et en bas mes dents. Ce sont mes dents moulées dans du plastique transparent, oui. Alors, c'est les Américains qui ont inventé ce système-là. Donc vous connaissez peut-être la marque, vous avez peut-être déjà entendu parler de la marque américaine qui est Invisalign. Et comme ils n'ont pas déposé de brevet, du coup, les Français ont créé leur propre marque qui s'appelle DentoSmile. Les Allemands ont créé leur marque qui s'appelle Orthocaps. Il y a une version italienne, il y a une version suisse, enfin voilà. Moi j'ai pris la version française parce que c'est moins cher. C'est fabriqué chez nous dans le sud de la France et du coup il n'y a pas les coûts d'envoi. Et voilà, les gouttières sont fabriquées un petit peu différemment, elles sont bien plus transparentes que la version américaine aussi, donc elles sont un peu plus discrètes. Comment ça fonctionne? Donc les gouttières, il faut les changer toutes les 2 à 3 semaines. On passe à la gouttière suivante, chaque gouttière ayant un mouvement très légèrement différent à apporter aux dents. Donc voilà, vous imaginez bien que c'est pas un moulage parfait de mes dents, c'est un moulage tel que mes dents doivent être positionnées d'ici 3 semaines. Donc voilà, ça les bouge très légèrement et puis elles sont bloquées comme ça et elles sont obligées de rester comme ça. Et puis ensuite on passe à la gouttière suivante qui va les rebouger encore très légèrement et elles sont bloquées comme ça, etc. Il faut les porter 22 heures par jour normalement à peu près. Quoi d'autre? C'est un type d'appareil qu'on ne peut pas porter si on doit se faire retirer des dents. C'est-à-dire que très souvent, pour ce genre d'appareil, en fait, on n'arrache pas de dents saines. Les seules dents qu'on retire s'il le faut, c'est les dents de sagesse. Mais on ne retirera jamais de prémolaires pour faire de la place. Parce que faut bien s'imaginer que s'il y avait un trou, ce serait pas un appareil continu en fait, ce serait pas possible. Donc on ne retire pas de dents pour porter ce genre d'appareil. On fait de la place en limant entre les dents. Alors je sais que dit comme ça c'est très barbare, mais je vous assure que ça ne l'est pas du tout. Donc ça s'appelle du stripping, parce que du coup c'est les Américains qui ont inventé ça, donc on a gardé le mot anglais. Donc ça s'appelle du stripping et donc il existe plusieurs outils différents, ou plusieurs méthodes, apparemment 3 utilisées par les dentistes. Personnellement j'en connais que 2, celle que j'ai vue sur internet et celle qui a été pratiquée sur moi par ma dentiste. Donc celle que ma dentiste utilise c'est une méthode manuelle, c'est-à-dire qu'elle a un genre de petit lime et franchement ça ressemble à une mini lime à ongles, je vous jure. Et elle la passe entre mes dents mais c'est très très fin, c'est beaucoup plus fin qu'une vraie lime à ongles. Et là où le fil dentaire ne passe pas, sa lime passe. C'est vous dire à quel point c'est fin, c'est plus fin que du fil dentaire. Et du coup elle va limer très légèrement entre les dents. Ça ne fait pas mal et ça n'abîme pas les dents. Ça fait le même effet que quand on se lime les ongles, en fait ça fait une sensation bizarre, à la limite, c'est peut-être désagréable, mais en tout cas c'est pas douloureux du tout. Et on lime à peine quelques, je sais pas, micro-millimètres, je sais pas comment on dit, mais vraiment à peine. C'est-à-dire que moi, là où le fil dentaire ne passait pas, une fois qu'elle a limé, le fil dentaire passe tout simplement. Et donc on gagne vraiment pas grand-chose, mais ça suffit pour faire bouger les dents, parce qu'on lime un petit peu entre chaque. Et du coup on gagne la place dont on a besoin sans avoir besoin d'arracher dedans, et ça c'est vraiment vraiment cool. Pour pouvoir faire bouger les dents, alors si on a une dent qui est en avant, le moulage seul va suffire à la faire reculer. Maintenant si on a une dent qui est inclinée, qui doit se remettre droite, ça suffit pas parce qu'il n'y aura pas assez de points d'accroche. Donc on crée des points d'accroche sur la dent en y collant des points de résine. Et ça s'appelle des taquets. Donc les taquets ça sert à agripper la dent pour la faire pivoter comme on veut. Donc il y en a de différentes formes, différentes sortes. On peut en avoir plusieurs sur une même dent, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc moi j'en ai 2 ici, 2 ici, 2 ici et 2 ici. Je sais pas si on voit bien. On voit surtout celui-là et celui-là quand je souris. Voilà, donc ce sont des points de résine, c'est sur mes dents, c'est définitif, c'est définitif, c'est le temps que je porte l'appareil, après on les retirera quand même. Mais c'est aussi solide, je veux dire, ça tient autant que les bagues en métal qu'on porte habituellement. Donc j'en avais un en bas, on l'a retiré puisque le bas est terminé déjà. Donc voilà, et donc c'est les points qu'on retrouve sur l'appareil, du coup c'est les petites bulles et les points vont se ranger à l'intérieur et ça va permettre de faire pivoter les dents. Donc l'appareil s'insère simplement comme ça. Voilà. Et à part que ça rend les dents légèrement plus brillantes, les gens se rendent compte de rien du tout. On peut voir un petit peu les bulles quand on regarde de près, mais sinon c'est vraiment très très discret. Les avantages du coup par rapport à un appareil classique, alors au niveau du prix il paraît que c'est plus cher. Moi j'ai jamais fait de devis pour l'un et pour l'autre donc je ne sais pas du tout si c'est vrai, c'est possible.
Au niveau donc des douleurs, alors c'est bien moins douloureux de porter les gouttières parce que déjà il n'y a aucune irritation dans la bouche, hein, ça ne griffe pas la bouche comme peut le faire un appareil métal. Comme on resserre les dents entre guillemets toutes les 3 semaines, les forces sont bien plus douces que sur un appareil classique. Moi de ce que m'avait dit ma dentiste, sur un appareil classique on est autour d'une force de 100, alors je sais plus c'est quoi l'unité de mesure, mais en fait on exerce une force de 100 sur chaque dent, alors que là on est autour de 30 à 40, donc on est quand même à au moins 2 fois voire 3 fois moins fort la puissance sur les dents, donc au niveau de la douleur c'est mieux, au niveau de l'esthétisme c'est 1000 fois mieux, en plus c'est pratique parce qu'on doit le retirer, mais en même temps c'est aussi un désavantage parce qu'en fait il faut les retirer pour manger et pour boire des choses très sucrées ou très colorées. Normalement on a le droit que de boire de l'eau avec nos gouttières. Donc là on peut dire que ça peut poser problème parce que du coup il faut les retirer, il faut manger, puis il faut aller se brosser les dents, brosser les gouttières et les remettre. Voilà, donc si on prend 4 repas par jour, il faut faire ça 4 fois par jour. Donc c'est sûr qu'on a une hygiène dentaire absolument parfaite, hein, fil dentaire et tout ça, sauf que c'est pas forcément facile, pratique partout. Donc on veut dire c'est un peu le désavantage et c'est aussi ce qui fait que il faut être sérieux quoi, parce que comme on peut le retirer, c'est tentant de pas le remettre en fait, quoi, et c'est vraiment dommage. Donc on peut dire que c'est un problème par rapport à l'appareil classique, on n'a pas le choix, on peut pas l'enlever de toute façon. Voilà pour les généralités de l'appareil, donc maintenant je vais vous parler plus de mon cas personnellement. Donc j'ai choisi la marque française, petit instant publicité. Voilà, petit instant publicité. Voilà. Donc j'ai choisi la marque Dentosmile, je le disais tout à l'heure, moi je suis suivie par ma dentiste et donc c'est un gros avantage pour moi, déjà parce que c'est moins cher au niveau des visites et tout ça, et aussi parce que je peux le dire. Même si je veux pas dire que j'ai un appareil, je peux dire j'ai rendez-vous chez le dentiste. Voilà, personne ne sait rien. Yeah. Donc même en ayant rendez-vous toutes les 3 semaines chez le dentiste, ça passait bien. Donc voilà, donc moi mon appareil, donc il fallait le changer toutes les 3 semaines. Et comme j'avais beaucoup de stripping à faire, parce que mes dents étaient vraiment très très serrées et il manquait vraiment beaucoup de place, au lieu de faire un gros stripping d'un coup qui aurait pu être un peu, on va dire, entre guillemets violent, on faisait plein de petits strippings à chaque fois que j'y allais, on revérifiait entre quelles dents il fallait un tout petit peu limer et on refaisait ça tout doucement à chaque séance. Donc moi ça m'arrangeait bien comme ça. Du coup, pour avoir cet appareil, alors il faut faire radio panoramique de la bouche, il faut faire empreinte et photo. Donc photo de toute la bouche, c'est très marrant. Ça, on met tout ça dans un dossier qu'on envoie à Dentosmile. Donc l'équipe Dentosmile reçoit tout ça et ce sont des orthodontistes qualifiés, diplômés, qui du coup vont travailler à partir de ça pour faire un moulage de nos dents et une modulation, truc en 3D, qui vont faire ça, le moulage en 3D dans l'ordinateur. Et du coup, à partir de ça, en fait, ils vont travailler sur nos dents, c'est-à-dire que du coup, ils vont choisir les endroits où ils vont poser des taquets, des strippings et tout ça. Et ils vont les décaler à chaque fois, de ce qu'ils auront besoin de les décaler. Et puis ils vont créer une gouttière à chaque fois qu'ils auront fini tout un mouvement. Et du coup, voilà, à la fin, ça donne le nombre de gouttières dont on a besoin. Cette étude-là, envoyer le dossier à Dentosmile et recevoir, donc on reçoit la modulation 3D sur ordinateur, on voit tout, on a la vidéo qui s'appelle le clean check en anglais, où on voit nos dents bouger en fait, on voit ce qui va se passer dans notre bouche. On reçoit ça, le nombre de gouttières, le prix. Donc cette étude-là, ce qui s'appelle l'étude de cas, ça coûte entre 100 et 300 euros. Donc, moi j'ai payé 100 euros parce que j'habite en Lorraine, donc ça dépend de l'endroit où vous habitez, ça dépend de votre praticien, ça dépend de plein de choses. Donc moi j'ai payé 100 euros. Et donc je savais que j'aurais 15 gouttières en haut et 7 gouttières en bas. Le forfait normalement pour 20 gouttières en tout, donc moi j'en ai 22 en tout, hein, c'est 2400 euros, donc on est resté là-dessus, parce qu'à 2 gouttières près ça va, ils étaient gentils avec moi, ils sont restés là-dessus. Donc 2400 euros à payer en 3 fois 800 euros, donc 800 euros au début du traitement, 800 euros vers le milieu et 800 euros vers la fin. J'ai envoyé des devis à ma mutuelle, hein, sachant que la sécu ne rembourse rien quand on est adulte. La mutuelle m'a dit qu'à chaque fois que je paierais 800 euros, il me rembourserait 387, si je me souviens bien. Donc en gros, je remboursais à peu près de la moitié. Je me suis renseignée pour les autres mutuelles. En fait, il y en a qui remboursent mieux, mais par rapport à ce qu'on va payer par mois et au fait qu'on est engagé et que c'est très dur de se désengager de chez eux,
Ouais, non, bah, c'est pas la peine. Moi, je suis restée dans ma mutuelle d'entreprise de mon mari, c'était très bien. Donc moi, j'ai signé le devis, j'ai donné mon accord. Donc ils ont fait fabriquer les gouttières. Environ 3 semaines après, elles sont arrivées au cabinet. On a fait les premiers strippings, on a posé les taquets, on a posé les premières gouttières. Donc dans un premier temps, ça donne la sensation que les dents sont très serrées dans quelque chose, ce qui est normal en fait. Il y a un tout petit peu de zozotement au début, le temps de s'habituer au fait d'avoir du plastique dans la bouche et notamment derrière les dents là où on place la langue. Mais bon, s'il fait vite. Quelques heures après, environ 4-5 heures après, j'ai commencé à ressentir des tensions dans la bouche, enfin des douleurs entre guillemets, parce que bon, bah, ça travaille quoi, ça tire, et puis les dents sont pas du tout habituées à ça, donc forcément. Et avec un simple Doliprane en fait, ça passait très très vite. Puis au bout de 2-3 jours, on sent plus rien du tout. Dans les premiers temps, c'est assez dur de les enlever et de les remettre. Faut prendre le coup de main, faut avoir l'habitude quand il y a beaucoup de taquets, tout ça, parce que bah, on a peur de casser les gouttières, on a éventuellement des dents qui peuvent être vraiment rendues sensibles par ce traitement. Donc au début, il faut prendre un peu le coup de main, mais à la fin, voilà, je les enlève et je les remets comme ça, tout va bien. Ça prend à peine quelques secondes et du coup, même au restaurant, je veux dire, si on va manger, je me tourne un petit peu. Les gens n'ont même pas le temps de se rendre compte en fait que j'ai retiré mon appareil, je l'ai mis dans la boîte et magnifique, ouais, n'est-ce pas? Et voilà. Et pour les remettre, ça va très vite aussi. Donc on a à peine le temps de se faire griller que c'est déjà fait en fait. Voilà, et puis bah voilà, toutes les 3 semaines en fait moi j'y retournais pour avoir la gouttière suivante, pour pouvoir expliquer ce que mon ressenti, comment ça bougeait, voir s'il y avait besoin de refaire des strippings, des choses comme ça. Donc ça me convenait très bien, mais pour ceux qui ne veulent pas avoir à y aller toutes les 3 semaines, c'est très possible d'avoir 5 gouttières d'avant, de les changer tout seul, de n'appeler et de n'y aller que en cas de problème et pour avoir le lot suivant, hein. Ça dépend, c'est au cas par cas, ça dépend du praticien, ça dépend de plein de choses. Donc moi j'en suis à la fin là pour vous parler encore de mon cas. Donc le bas est terminé. Il y avait cette gouttière, c'est fini depuis longtemps, donc on a retiré le taquet, tout va bien. Et donc le haut, j'en suis à la 11/15, demain je passe à la 12. Donc bah, c'est bientôt fini, surtout que vu qu'on est sur la fin, j'ai demandé à changer toutes les 2 semaines et plus toutes les 3 semaines, donc là on est vraiment proche de la fin. Après, quand le traitement est terminé, la contention, ce qui est prévu dans mon devis, c'est une barre métallique collée derrière les dents en bas, donc derrière les 4 incisives et les 2 canines, donc derrière les 6 premières dents, donc une barre métallique collée, et en haut une gouttière de ce genre, mais un poil plus épaisse, à ne porter que la nuit, mais normalement c'est porté que la nuit à vie. C'est sur le même principe que la contention qu'on a après un appareil classique en fait, hein. Moi j'en suis très contente, j'aime beaucoup. Donc je suis suivie à Épinal. Pour ceux qui habitent dans le coin et qui veulent le nom et l'adresse de ma dentiste, bah, je vous la communiquerai, il n'y a pas de souci, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais le changement est déjà énorme et c'est pas terminé. Donc voilà, je suis vraiment contente, ça change tout. Je regagne énormément en confiance en moi. J'aurai plus qu'à faire changer mes vieilles couronnes en métal par de belles couronnes toutes neuves en céramique et j'aurai le sourire de mes rêves. Donc voilà, je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce traitement. Peut-être vous aura aidé à éventuellement vous lancer si ce traitement vous intéresse, parce que c'est vraiment cool. Voilà, je souhaite qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui sautent le pas et ils me payent pas hein, pour dire ça, hein. J'aimerais bien hein, qu'ils me payent mes gouttières, mais ils me payent pas pour faire de la pub, hein. Je dis ça, et en fait ce qui nous bloque pour l'orthodontie, c'est soit de se dire ah bah c'est trop tard, je suis adulte, ça vaut plus le coup, je serai pas remboursée, ce sera cher, ou de se dire ah ça va se voir, je me vois vraiment pas avec un appareil métal dans la bouche, etc. machin. Là, il y a vraiment moyen d'étaler les paiements, donc il y a moyen de faire que ce soit financièrement abordable. Il y a vraiment rien à voir quasiment, enfin c'est vraiment, moi je trouve que c'est que du bonheur. Donc voilà, si vous avez aussi les dents qui ne sont pas alignées et que votre rêve c'est d'avoir un sourire parfait et que vous ne voulez absolument pas avoir un appareil en métal dans la bouche, ben je vous conseille de chercher un dentiste ou un orthodontiste conventionné Dentosmile ou une Invisalign, hein, mais c'est un peu plus cher donc je vous les conseille. Voilà, j'espère que vous aurez tous, qu'on aura tous confiance en nous, un sourire de rêve et qu'on sera tous en train de sourire sur nos photos. Bisous!